Mesdames et messieurs, c'est la dernière fois que je recorde cette vidéo. Alors j'ai pas encore vu le MV complètement, je me suis arrêté avant le premier chorus, parce qu'en fait j'avais coupé mon micro, en fait. Voilà, du coup on m'entendait pas, c'est un peu con. Et ce que je disais du coup avant de commencer la vidéo, c'était j'ai réécouté Gold sans le MV, le son est pas trop mauvais non plus. C'est plus que le MV est tellement important et tellement stylé que en fait j'étais focus sur le MV et le son que j'ai pas relevé. Je trouvais un peu ça également débile, c'est pas la première à l'avoir fait d'ailleurs, de foutre dans l'album des sons en version avec des nouvelles membres ou des membres en moins, en l'occurrence avec l'IA des nouvelles membres. Je trouve ça un peu con de le faire parce que du coup tu ruines la capacité à l'album d'accueillir des nouveaux sons. Rien ne t'empêche également de faire des sons avec, par exemple, rien n'empêche l'IA de faire des sons avec, rien n'empêche à Easy, je vais arriver, de faire des sons avec l'IA. Le truc c'est que à ce moment-là tu fais des sons, un album à part, comme Espa a fait par exemple avec ses solos. Au lieu de le foutre dans le dernier album, ils auraient pu le faire parce que c'est des nouveaux sons, mais le foutre dans un album à part quoi. Ça aurait été pas trop gênant je pense. Troisième chose, je connais déjà le son, Imaginary Friends, du coup j'ai vu que j'ai écouté l'album, donc il n'y a pas vraiment de découverte en termes de musique, c'est plus une découverte en termes de MV, même si là je connais déjà la première minute. Parce que j'ai oublié de activer mon micro. Enfin bref, on est parti. D'ailleurs du peu que j'ai vu de l'album, enfin du peu que j'ai vu du son, du MV je vais arriver, le MV est grave quali. En plus, Imaginary Friends, c'est comme un super son. Hein. Je le trouve vraiment trop beau. Hein. En tout cas, chorégraphie des bois super stylé, j'ai pas relevé. Et là je crois que c'était Mina là d'ailleurs. Sur ce plan là. Et là je disais du coup, voilà, il y avait Lia, mais Yuna aussi. Voilà, je confonds les femmes. Ah là. Non, le chorus c'est une dinguerie. Elle courait sur place là par contre. Alors j'aimerais quand même mettre un petit truc en exergue avant de relancer le clip. C'est quoi ce poulet? Non mais attendez, excusez-moi, mais Itzy qui te sort un son comme ça, je suis désolé mais c'est un putain de banger. Ils ont jamais sorti des sons aussi doux depuis qu'ils ont commencé. Sortez-moi un son en MV aussi doux. Non, ça a toujours été qui tape un petit peu, vous voyez, qui tape beaucoup, souvent même d'ailleurs. Ça a toujours été ça, que ce soit les sons japonais ou coréens. Si je vous sors genre, on va dire 8 sons, Dala Dala, Icy, Wannabe, Voltage, Ringo, Not Shy, Cheshire, Sneakers, Cake, Mr. Vampire. À la limite, Mr. Vampire, c'est quand même une petite douceur. Mais l'instru, comment dire, les basses utilisées, ou les claquements, je dis pas les termes musicaux. L'instru qui est utilisé utilise des instruments qui tapent, ouais, qui claquent quand même un petit peu dans Mr. Vampire. Alors que là, c'est que de la douceur. C'est incroyable. Enfin bref. En plus, la Cheolong Blong, elle fait son effet quand même. Hein. Swan.
You're my imaginary friend. C'est un message direct à tous les fangirls et fanboys qui sont tellement matrixés par Izzy qu'ils pensent que c'est leurs amis. Et Ryujin vraiment. Là je sais pas si vous connaissez l'actrice Kim Ji-eun, mais c'est vraiment une copie conforme de Ryujin en termes de visuel, hein. C'est une folie. Je suis désolé mais c'est vraiment un de leurs meilleurs sons. Hein. C'est un de leurs meilleurs sons, hein, vraiment. Je suis pas ouvert au débat. Hein. Ouais, c'est exceptionnel. Non, vraiment, c'est fou. En fait, ce qui est vraiment trop bien dans ce son-là, c'est que, en fait, ils ont mixé la douceur de la pression. Moi, vous savez que j'aime beaucoup les sons qui te mettent une pression, genre en mode c'est lourd. Vous voyez que c'est un peu lourd quand même comme son, parce que souvent, ça utilise justement des instruments graves, tu sais. Du coup, ça te porte un peu. Ils ont mixé ça avec une douceur, genre en termes de vocal. Donc forcément, des voix légèrement douces avec une instru lourd, petit coup de pression qui se crée en fait. Et moi, je kiffe. L'album en règle générale, moi j'étais en mode ça va, c'est ok, c'est un bon album. Enfin, j'ai rajouté tous les sons, hein, si je dis pas de bêtises, hein, parce que franchement, tous les sons s'écoutent hein, dans l'album. Hein, si je ne dis pas de bêtises. En plus, je crois qu'il y a un featuring avec Changbin, si je ne dis pas d'annerie. Ouais, c'est ça. Bad Girls Are Us, c'est un peu space. Supernatural, c'est pas mal. Five c'est pas mal, Veil c'est vraiment cool, Imaginary Friend c'est leur meilleur son de l'album évidemment, et Gold ça va aussi quoi. Donc ouais non franchement tous les sons sont vraiment pas dégueux du tout, et puis voilà le reste après c'était des sons avec l'IA dedans, donc des sons qu'on avait déjà vu de l'album Born to Be. Enfin bref, Imaginary Friend que ça soit en termes d'instru, en termes de voix, en termes de musique, en termes de MV, hein, que ce transition, set, décor, outfit, tout ce que vous voulez, c'est vraiment bon. Vraiment, pour moi, ça se tape avec Cheshire. Hein. Bon, Cheshire, c'est un petit peu un truc de cœur. Hein, donc, ça va être compliqué en une journée, on va dire, de battre Cheshire. Parce que vraiment, Cheshire est carrément une partie du catalogue 2, quoi. C'est dire la folie. Mais vraiment, c'est un très bon son Imaginary Friend. C'est un très très bon son.